Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Oui, ce sera notre dernière émission de l'année puisque demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Et donc, nous aurons quand même le plaisir de nous retrouver dès l'année prochaine, dès début janvier, pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Et puis nous aurons l'occasion de découvrir quels seront les axes importants de développement pour l'année 2015. L'autre point, c'est que ce soir, habituellement, vous retrouvez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Rose ne pourra pas non plus être disponible ce soir, donc vous retrouverez Rose, je crois que ça doit être le mardi 6 janvier, pour sa prochaine émission en direct. Voilà, bon, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Christian, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un en 2015. Alors, voyons au niveau affectif. Écoutez, en fait, ce n'est pas tellement l'idée de rencontre qui me préoccupe par rapport à vous. Je pense que vous n'avez pas grande difficulté. Vous avez soif de votre liberté, c'est quand même l'élément moteur. Et c'est ça qui crée peut-être une certaine irrégularité dans vos relations. Il n'est pas toujours évident de trouver, vraiment, on dit chaussure à votre pied, en tout cas d'être pleinement satisfait. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'en même temps, vous avez besoin de votre liberté. Et en même temps, vous n'aimez pas être seul. C'est assez contradictoire comme fonctionnement. Mais au niveau affectif, je veux dire une chose, moi je pense qu'il y a effectivement, je dirais que oui, il y a effectivement cette idée de rencontre. Oui, effectivement, je pense plus sur l'été. Donc vous avez un petit peu le temps de voir. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a l'idée d'un aboutissement, mais c'est un aboutissement qui est quand même plus, sur du moyen long terme. C'est-à-dire que, vous savez, on est sur des tirages qui sont rapides. On voit qu'effectivement, au niveau affectif, pour moi, il n'y a pas de souci, majeur. Il y a toujours... Fonctionnez quand même beaucoup avec la peur. Il y a cette appréhension, il y a cet émotionnel qui est quand même très très fort chez vous. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, il n'y a pas d'absence de rencontre. Oui. Après, au niveau du résultat, au niveau de l'accomplissement, c'est une autre question, Christian. Et je pense que, vous savez, je vais aller au-delà. Parce que pour moi, la vie affective sera primordiale, mais plutôt à partir de la deuxième partie de l'année. Et on plongera sur les années 2016 et 2017. Cette année, quand je dis cette année, l'année qui arrive est beaucoup plus faite pour réorganiser votre vie parce que je pense qu'elle en a quand même un petit peu besoin. Vous allez remettre quelque part les pieds dans la matière l'année prochaine. Réorganisation totale. Et donc, ce n'est pas forcément compatible avec un grand élan amoureux dans l'immédiat. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, je ne m'inquiète pas. Alors, en tout cas, j'espère que vous préparez bien votre réveillon du 31 décembre. Je disais sur le ton de la plaisanterie tout à l'heure, sur un message de Cachou que un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, etc. C'est vraiment le secret. Comme ça, vous pouvez boire, mais le fait de boire après chaque verre d'alcool, alors bien évidemment, ça dépend de la quantité que vous ingurgitez, mais ça vous permet de vous réveiller le lendemain frais comme un gardon, vraiment nickel, et d'éviter tous les désagréments que les abus d'alcool peuvent engendrer. Voilà, c'est important des petits conseils de cette nature-là pendant les fêtes. Annette, bonjour. Depuis plus d'1 an, vous avez pris du poids et vous n'arrivez pas à maigrir.
quel est mon ressenti à ce sujet. Oui, mais je dirais que ma méthode est quand même extrêmement naturelle, hein, plus que l'ASPJ et le citrate de bétaïne. Hein. On laisse le corps réguler les énergies comme un grand. C'est important, hein, même dans le corps énergétique, de donner justement ces moyens au corps de pouvoir agir et se défendre. Alors, écoutez, moi je pense que la prise de votre poids n'est pas juste due au fait que vous passiez votre journée dans une boulangerie. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, et ce sont des facteurs qui peuvent être hormonaux, puisqu'on retrouve des cartes qui sont par rapport à ça. Il y a un très grand stress aussi. Donc, ça ne favorise pas l'évacuation des graisses, des sucres et de tout ce que vous avez pu accumuler. Mais pour moi, vous allez y arriver. Pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Vous verrez, l'année prochaine, c'est hop, je ne sais pas combien de kilos vous avez à perdre, et ce n'est pas la question. Mais en tout cas, vous allez voir que quand on en reparlera dans un an, vous me direz, Christophe, j'ai perdu du poids. Mais il y a quand même, pour moi, un problème hormonal. Donc, ou de circulation des énergies. Il y a des choses qui ne permettent pas une bonne régulation dans le corps. Ouais. Donc, parlez-en à votre médecin, pas pour qu'il vous donne un régime pour maigrir, parce qu'on le sait bien tous, les régimes, ça fait grossir, hein, ça pourrait faire un joli titre de livre, mais en tout cas une surveillance, et surtout, mais je pense que c'est pas forcément lié à ces éléments-là. Donc, à suivre. Vous avez raison, Madonna, et le champagne ne fait pas grossir. Et en plus, il a une particularité, c'est qu'il descend directement. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à, comme le vin rouge ou le vin blanc ou le vin rosé, à disséminer à gauche et à droite tout le sucre qu'il a en son sein. Voilà. Donc on l'évacue on le digère beaucoup plus facilement. Voilà. Le champagne, ça devrait être obligatoire en quelque sorte, hein. Fabi, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez réussir à avoir un logement avant le 20 février car vous vous retrouveriez à la rue. Alors, voyons, en espérant que les cartes vous donneront cette ouverture, en tout cas indiqueront cette ouverture. Et là, vous savez, je pars du principe que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc, ce qui signifie que quand on sait que les éléments ne sont pas extrêmement favorables dans l'immédiat, ça nous permet de redoubler d'efforts, ça nous permet, je dirais, de vraiment prendre le taureau par les cornes en se disant, voilà, les cartes indiquent aujourd'hui que ce n'est pas simple, qu'effectivement vous allez vous faire des cheveux blancs, hein, vous tirez les cheveux. Effectivement, ça va être in extremis. Je ne peux pas vous dire que pour le 20 février, vous ayez cet appartement. Je vous le souhaite du fond du cœur, je vous le souhaite. Vous savez, vous quittez une période où je ne vais pas vous dire que les promesses n'ont pas été tenues, mais vous dépendiez d'un environnement extérieur. C'est comme si, en fait, par rapport au logement, par rapport à votre condition personnelle, vous dépendiez des autres, que vous ne puissiez pas agir comme vous le souhaitiez, que vous étiez, d'une certaine manière, en demande. Je dirais une autre chose, c'est qu'effectivement, là,
mettez les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est quand même une bonne phase. Ça ne va pas être simple, vous allez trouver. Il y a effectivement des blocages, mais vous allez trouver. Alors, il va peut-être y avoir une petite période de transition. Je ne peux pas vous assurer que d'ici le 20, vraiment, je fais des bonnes prières, hein, que toutes nos bonnes énergies vous accompagnent dans votre recherche et surtout dans le fait que vous trouviez, mais vous allez trouver. J'ai une petite indécision sur le moment. Ça me paraît juste le 20 février. Mais bon, écoutez, hein, vous le savez, allez, foncez, il faut garder le sourire. Hein, quand vous faites des démarches, le sourire, dans la vie, on ne prête qu'aux riches. Si vous arrivez et que vous êtes complètement dépité, on est moins enclin à vous ouvrir les portes. Et ce conseil est valable pour tous. Hein. Ce n'est pas uniquement pour Fabi, mais que Fabi le suive sur la période qui s'ouvre à elle. Marie-Pierre, bonjour. La santé de Jerry va-t-elle s'améliorer ? Alors, la santé de Jerry. Écoutez, je pense que, on va dire, allez, quel âge a Jerry? 37 ans. Je pense que déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis 3 grosses années, je ne trouve pas que les énergies soient très très bonnes. Je trouve pas, quand je parle d'énergie, hein, je parle d'état physique, je parle d'état moral, parce que vous me parlez de la santé, mais moi j'ai l'impression que même au niveau, je dirais, psychique, psychologique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail à faire. Moi je ressens beaucoup de tension intérieure, je ressens beaucoup de déséquilibre, on va dire. Hein, c'est quelqu'un qui est assez, voilà, comme ça. Donc, ça ne favorise pas non plus, je dirais, une amélioration rapide parce qu'il y a vraiment un état personnel. Le psychique agit énormément sur le corps chez Jerry. Énormément, énormément. Donc, ça n'empêche pas que, effectivement, cette personne a vécu de grosses difficultés tout au long de sa vie. C'est pas une vie simple. Je la ressens pas simple comme vie. Alors, pour moi, il y a un mauvais sommeil. Pour moi, il y a plein de choses qui sont qui ne sont pas équilibrées. Le problème, c'est un problème d'équilibre dans la vie. Donc, vous me parlez de la santé, mais je pourrais vous parler de sa vie affective, je pourrais vous parler de son travail, je pourrais vous parler d'un ensemble de choses, je pourrais vous parler de sa famille, c'est pas zen, c'est pas équilibrant, c'est pas épanouissant. Pour moi, elle a tout en, je sais pas, Jerry, oui, elle a tout en main pour trouver les solutions et pour retrouver l'énergie et la santé. L'année prochaine est une bonne période, est une bonne phase pour retrouver cet équilibre. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le début de l'année. Il y a encore toute une phase qui ne va pas être très simple et qu'il va falloir appréhender avec, je dirais, une certaine philosophie. Je pense que les beaux jours, et je pense à l'été notamment, l'été va être certainement une phase très positive pour elle, qui va lui redonner de l'élan. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans son corps. J'avais une hésitation. Beaucoup de choses qui sont bloquées dans son corps. Je ressens également qu'il y a des choses qui doivent être exprimées. Et je pense que c'est quelqu'un qui devrait faire une bonne thérapie pour expectorer en quelque sorte. Alors, pour moi, au niveau de sa santé, je pense que les 3 années qui arrivent vont être importantes. Je vous donne déjà un premier avis. Effectivement, on pourrait aller plus loin, mais là, il faudrait passer par la numérologie et l'astrologie qui nous donnerait vraiment de précieux renseignements et qui permettrait vraiment de bien caler cela. Mais en tout cas, il y a vraiment cette possibilité de retrouver un rééquilibre
à partir du deuxième semestre. Mais ça va se continuer pour moi, il va falloir bien 2-3 années pour une reconstruction. Là, c'est une reconstruction globale. Emilia, bonjour. Vous n'avez pas de son ni d'image, même avec F5. Alors, on va voir votre question. Je vais voir si vous allez réussir à avoir l'image et le son. Bon, Emilia, c'est sur le chat qu'il faut poser ce genre de demande. C'est compliqué de pouvoir vous y répondre, surtout que vous n'entendez pas. Conseillez à notre amie Emilia de se déconnecter et de se reconnecter. Voilà. C'est bien, merci Cathy d'assurer l'intérim. Alors, bon, malgré tout, Emilia a été sélectionnée. Il me semble que sa question, si je la trouve sur le chat, j'y réponds. Autrement, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. L'endroit pour poser des questions, non, je ne vois pas sa question. Malheureusement, je ne la retrouve pas. Donc, je vais passer à une autre. J'en fais un petit tour. Voilà, à une autre question. Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois une année 2015 plus souriante en amour ? Alors, regardons comment se profile votre année 2015 sur le plan affectif. En même temps, je dirais que ce n'était pas forcément fait pour cela, cette année. Et je pense que effectivement, sur l'année qui arrive, vous allez vivre un nouvel élan affectif. Quelqu'un de nouveau arrive. Quelqu'un va vous sortir de votre solitude, de votre embarras affectif. Donc oui, ça va dans la bonne direction pour moi. 2015, c'est ça, 2015 sera, faut que je m'y fasse, sera bien meilleur que 2014 sur le plan affectif. Donc voilà, vous nous direz quand votre prince charmant, alors on verra s'il sera charmant, mais quand votre prince arrivera. Françoise, bonjour. Est-ce que ça va bien se passer dans votre travail en 2015 ? Bon, je dirais que c'est comme si vous aviez envie de foncer. C'est comme si, en même temps, les énergies ne poussaient pas à foncer. Alors, moi, je vais vous dire une chose. De vous à moi, c'est une année où il faut prendre les choses avec une certaine légèreté et de la hauteur. Pourquoi ? Parce que on va diviser l'année en deux. On va dire hiver, printemps, été, automne. Hiver-printemps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger là où vous êtes. Il y a comme si les plaques étaient en mouvement. Et c'est une période où vous pouvez peut-être, je dirais, suivre une formation, faire un stage, apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir au monde de la connaissance.
Et sur la deuxième partie de l'année, je pense qu'il va y avoir effectivement, même s'il y a une certaine forme d'insatisfaction, même s'il y a une certaine forme de ras-le-bol, de lassitude, hein, mais ça, vous l'avez quand même depuis un certain temps, cette lassitude. Il y a une volonté d'arriver à autre chose, puis vous avez l'ambition, vous avez envie de progresser. C'est très important pour moi, enfin, je le ressens comme ça. Et effectivement, les énergies seront, je dirais, commenceront à être meilleures à partir du deuxième semestre, mais ce n'est pas encore tout de suite qu'on va pouvoir sortir le champagne. Je pense que ça viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est une année pour prendre de la hauteur, du recul, avancer zen. Essayez au maximum de vous conforter dans vos connaissances, dans votre savoir, pour ensuite enclencher la poussée vers le haut. Mais effectivement, il y a du remue-ménage pendant toute cette année et vous n'avez pas forcément le contrôle sur les événements. Il y a une envie de changer, il y a une envie de passer à autre chose, il y a réellement tout cela qui est indiqué, mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous les imaginez aujourd'hui. Après, je pense que voilà, il y a un courant ascendant. Gwendoline, bonjour. Vous n'avez pas vu votre sœur Gaëlle depuis presque 2 ans et demi et pas de nouvelles. Un SMS dans l'année, est-ce qu'elle vous reproche quelque chose que vous avez fait ou dit? Ou tout simplement qu'elle n'a pas le temps? Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez la revoir. C'est curieux, vous parlez d'elle, vous ne l'avez pas vue depuis 2 ans et demi, vous avez un SMS par an, ce qui est quand même plutôt réduit comme contact. Et là j'ai l'impression que, pouf, hein, comme le diable sortant de sa boîte, elle va réapparaître, elle va refaire parler d'elle. Donc, pour moi, il y a des choses familiales. Hein. On a vraiment cette carte-là qui intervient, qui est là. Vous avez 2 énergies qui ne sont pas forcément identiques. C'est effectivement, je dirais, au niveau de l'entente, c'est pas forcément le même mode de pensée, mais en tout cas, et puis je sens que ça bouge, donc oui, moi vous allez la revoir. Je pense qu'il y a un truc familial, mais pour moi il n'y a rien de grave. Hein. Enfin, franchement, voilà, vous ne mettez pas martel en tête. C'est là où je voulais en venir. Magali, bonjour. Est-ce la bonne période pour vous pour faire l'acquisition d'un appartement là où vous habitez? Donc je suppose que c'est dans le même immeuble. On va regarder. Alors, est-ce une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. Pour l'instant, non. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Voilà. Poser une question claire, nette, pour moi non. Hein, c'est pas. Il y a des discussions, il y a des choses déjà qui sont avancées. Hein, c'est pas. Puis on vous a parlé extérieurement. Enfin, voilà. C'est dans le mouvement, indéniablement. Moi, à votre place, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas tout de suite. Je ne le ferai pas sur l'année qui arrive, tout simplement.
Alors, Steven, bonjour. Vous avez postulé pour une mission d'enquêteur d'opinion dans les bus et trams de votre ville. Cette mission se déroule du 24 au 30 janvier 2015. Est-ce que je vois une réponse positive ? Alors, voyons si vous allez obtenir ce job. Écoutez, moi je répondrai oui, j'ai des bonnes cartes, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci majeur. Écoutez, bon, oui, en plus c'est sur une semaine. Non, non, moi je dis oui. Voilà. Alors, Gaël, bonjour. Votre frère Christian aurait un fils caché nommé Michael. Est-ce que je peux vous le confirmer ? Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que je vois là comme ça de manière tout à fait fortuite qu'ils ont le même jour et le même mois de naissance, ce qui est quand même juste sidérant si c'est son fils et si c'est son père. C'est juste incroyable. Donc, écoutez, je vais regarder. Je ne vous garantis pas. Est-ce qu'ils ont un lien de famille ? Voyons ça. Parce que ça, c'est pas forcément la question la plus facile à traiter dans le cadre de l'émission. Alors, il y a deux aspects auxquels il faut penser. Être père, ça se joue sur deux dimensions. Le géniteur, donc on met la petite graine, ou on est un père qui s'occupe de son enfant. C'est pas exactement la même dynamique. Moi, j'ai quand même, je suis tout à fait estomaqué de voir qu'ils ont un lien, enfin qu'ils ont la même date de naissance, c'est juste hallucinant. Et je peux vous dire, je me disais, voilà, quel type de carte il me faut sans savoir vraiment le lien qu'on peut avoir en visu, enfin voilà, ou par téléphone ou en visio-chat, voilà, des énergies qui passent un petit peu mieux. Moi, je dirais quand même oui. Il y a quand même quelque chose. Mais comme s'il ne s'en était pas occupé. Vous voyez ? Et c'est un petit peu cette dynamique-là que je verrais. J'ai déjà répondu à cette question. Alors vous voyez, je peux pas toujours, et on ne peut pas toujours se souvenir des questions auxquelles je réponds, bien évidemment. Alors parfois ça me marque, parfois ça ne me marque pas. Effectivement, cette question est quand même marquante, mais je n'étais pas sûr d'y avoir répondu. Je vous demande quand même la plus grande attention. Pourquoi on vous demande d'être présent lorsque vous posez une question ? Pour deux raisons. Déjà, pour savoir quand vous passez, ça vous évitera de reposer la même question et ça évitera aussi qu'un autre ne puisse pas obtenir la réponse à sa question. Et puis le deuxième point, c'est que si j'ai besoin, quand je dis on, c'est Rose ou moi, avons besoin d'un renseignement supplémentaire, d'une précision, si vous n'êtes pas là, comment vous allez faire pour nous la donner ? Donc ça peut altérer notre réponse, la qualité de notre réponse, et ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons, ni vous, ni nous. Donc, il est important que vous soyez attentifs à cela. Donc, pour la peine, je vais répondre à une dernière question, parce que normalement, quand j'avais déjà répondu à une question, je la passe, donc voilà, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Alors, voyons quel est le dernier chanceux de l'année 2014. C'est bon, je l'ai. Jackie, bonjour.
Alors, vous souhaitez connaître l'état d'esprit de votre fille Marine. Sa maman lui interdit de vous voir ou de vous contacter, sinon elle lui coupe les ponts aussitôt. C'est lamentable, vous en souffrez énormément. Est-ce que vous reverrez Marine bientôt? Je me souviens bien de votre situation, Jackie, et je vois très bien qui vous êtes, puisque nous nous sommes déjà rencontrés. Et si vous voulez, votre situation est tellement hallucinante que comment pourrais-je l'oublier? Et vraiment, je ne souhaite à personne de traverser ce que vous avez pu traverser et de toujours avoir eu ce courage, cette niaque, cette volonté de vous en sortir. Alors, voyons par rapport à Marine. Écoutez, les choses changeront. Pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas réellement d'amélioration en cours. En revanche, moi, je trouve qu'il faut arriver dans cette année dans laquelle vous entrez de manière très zen, très calme. C'est quelque part une période où il y a une certaine hauteur, un certain lâcher-prise. Vous devez quelque part faire un travail, on va dire spirituel, que vous faites déjà. Et il va falloir l'accentuer. Travail de méditation, travail sur vraiment le corps que l'on ne voit pas. Donc ça c'est important parce que pour moi, vous verrez, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais les discussions reviendront avec Marine. Il y aura cette idée de retour. Ça va peut-être pas forcément se faire tout de suite, mais ça va se faire. Et c'est ça qui est important. C'est pas tellement quand, c'est de dire oui, ça va se faire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle qu'exceptionnellement ce soir, Rose n'animera pas les mardis soirs de la voyance, que demain, il n'y aura pas d'émission. Également, nous restons bien évidemment joignables si vous souhaitez une consultation privée, si vous souhaitez faire un point sur l'année 2015 qui arrive. Nous sommes tout à fait disponibles au numéro que vous connaissez, qui est juste au-dessus du chat. Quant à moi, je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Passez bien ce cap entre 2014 et 2015 et bien évidemment, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Et sachez pour ma part que j'ai pris beaucoup de plaisir à passer cette année avec vous, avec tout votre humour, votre gentillesse et également votre solidarité. Voilà, merci à vous et see you next year. Bye bye.